Bon. Oui. Je veux un The Mask. Mais ça n'existe pas. Bon, je crois que t'as pas compris. Je veux, verbe vouloir, quoi, conjugué au présent. Première personne de singulier. Un seul. Une seule. Un The Mask. Et ça n'existe toujours pas. Bon. Ben, je vais le fabriquer. À plus tard. 2 hours later. Ouais. 200 likes sur la publication du The Mask Custom. Eh ben, ça fait le buzz. T'imagines, putain, oh là là. T'imagines si ça prenait de l'ampleur, si c'était, ça devenait un engouement, tout le monde en voulait et tout, ça serait énorme, quoi. Eh ben, tu sais quoi? J'ai une idée. Eh, moi aussi j'ai une idée. C'est quoi ton idée à toi? Allons faire des frites. Hey, salut à tous les mods. Salut. C'est Jérémy Et Jessica. de la chaîne Modzy et aujourd'hui une petite vidéo un petit peu Spécial. Aujourd'hui, on va récapituler un peu notre année 2016 parce qu'il s'est passé beaucoup de choses pour nous et pour notre chaîne Modzy. Donc il faut savoir qu'en janvier 2016, nous avions 1900 abonnés. Et un jour, comme vous l'avez vu en intro, il nous a pris l'envie de faire notre première custom de Funko Pop, de figurine Funko Pop, c'est-à-dire une figurine Funko Pop repeinte, remaniée pour qu'elle représente un personnage qui n'existe pas en figurine. Donc petit à petit, on a commencé à en faire un peu plus. Donc des customs, tout ça. Et puis on a vu, au final, dans notre entourage, que les gens, en fait, ils aimaient bien ce qu'on faisait. Ouais, tout à fait. Et du coup, pour rigoler, on a dit qu'on allait se créer un petit site. On a créé le site MZ Custom 31 à la base pour prendre des commandes s'il y en avait. Dans une nuit, c'est moi qui l'ai créé. Ouais, c'est clair. Elle a créé en une nuit. Bon, on s'est fait ça vraiment pour rigoler, les gars. On avait fait ça en avril, je crois. Le petit site, on s'était dit, bon, peut-être une petite commande qui pourrait tomber, ça serait marrant, on essayera de la faire. Et puis au final, ça s'est décanté puisque des commandes, on en avait de plus en plus. Et un jour, on a eu donc la Family Geek qui nous a contactés sur une vidéo. Et ça nous a fait tout bizarre. Ça nous a fait tout bizarre. Et en fait, ils nous ont demandé de faire des pops à leur effigie à eux. Donc on a eu 3 pops à faire. Et c'est vrai qu'au début, en fait, vu qu'on n'avait pas tellement réfléchi à tout ça, on n'avait pas un haut niveau. On avait fait donc les pops à partir de bases blanches. Donc il fallait créer tout l'autour, donc les cheveux, les lunettes, les vêtements. Ouais. Et c'était Jérémy qui s'y était collé. Et du coup, pression, plus 3 pops à faire, plus base blanche, plus tout modelé, plus matériel pourri et expérience un peu toute neuve, c'était pas un rendu énormissime. Bien que la vidéo a fait un grand bruit et que ça a bien marché parce qu'ils nous ont rapporté énormément et full de monde. Un grand merci d'ailleurs à eux parce que c'est grâce à vous, à la Family Geek, Jérém, Céline et Lucas, que tout a démarré pour nous. C'est grâce à vous que la chaîne a pris de l'ampleur cette année, c'est grâce à vous que l'année 2016 a été ce qu'elle a été. Ça c'est clair et net, on ne vous remerciera jamais assez. Et d'ailleurs, pour vous remercier, on a prévu de refaire vos 3 pop custom très bientôt. On va les refaire avec le niveau qu'on a maintenant. Ouais. Et c'est Jess qui va faire les pops. Et Jérémy la boîte. Et moi, comme d'habitude, le design de la boîte et la boîte. Suite à la Family Geek, on a eu une nouvelle youtubeuse qui nous a contacté, qui est XPKami. Alors XPKami, ce qui est marrant, c'est que moi je suivais ses vidéos un an auparavant. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, parce que je suis pas très fan de cartes Pokémon à la base. Mais j'ai toujours eu une sympathie pour le personnage et c'est bizarre parce que c'est elle qui nous a contactés et je me suis dit mais putain je connais XPKami. Personne super agréable, personne super sympa, vraiment une youtubeuse comme ça. C'était ma première. Dans la foulée, on a été contacté par un couple de youtubeurs que vous devez tous connaître je pense, Guillaume et Kim. Et du coup, allez c'est parti, en avant Guingamp, on a pêché des infos par-ci par-là, on a fait leur boîte comme on a pu, avec les années de naissance. Je me souviens pour leur boîte, pour le design, j'ai cherché, ils m'ont pas du tout guidé. C'est-à-dire que certains youtubeurs vont nous guider dans le fait, ouais je veux ça sur la boîte, je veux un petit truc comme ça, je veux telle couleur, telle année de naissance, tel numéro. Là, je savais rien du tout, j'ai dû aller à la pêche aux infos et franchement on a fait mouche dans tout. Et leurs vidéos le montrent bien, ils sont très contents de les avoir eues. Là aussi, il y avait un peu de modelage par rapport au chignon de Guillaume. Et comme dirait Kim, c'était la petite cuche.
Ça m'a fait toujours rêver, la petite cuche, quoi. Il y a que chez vous qu'on dit ça, je pense. Chez nous, dans le sud, j'ai pas entendu ce mot. On savait que le youtubeur Steam avait plus ou moins aimé donc nos pop. Il avait, je me souviens, il avait retweeté un tweet de la Family Geek et de Guillaume et Kim, il me semble, pour la vidéo de leur pop. Et du coup, on s'est dit, allez, on va le contacter. Hein, on contacte jamais personne, on va le contacter, on va voir si ça lui plaît. Le gars direct, bien sûr, ça lui a plu, il a été... oufissime, il s'est dit oh putain c'est trop bien. Ouais. Du coup nous ça nous a fait super plaisir de lui faire. D'ailleurs Steam, si tu passes par là, n'hésite pas à nous le dire en commentaire si elle t'a plu, mais je pense que on est pas mal là-dessus, non? J'espère. On est presque sûr. Vous le savez, on est partenaire avec 1001 Loot. L'entreprise 1001 Loot nous a contacté un soir parce qu'ils sont partenaires avec Kayane pour certains petits concours pour faire gagner des pops. Ils nous ont contacté un soir, ils nous ont dit écoute, ça va tous nous mettre en relation, ça serait cool. Je pense qu'elle s'y attend pas, elle aimerait bien. À l'époque, les pop Street Fighter n'étaient pas sortis, n'étaient pas prévus. On a réussi à customiser la pop de Kayane en tenue de Chun-Li, son personnage favori dans Street Fighter, et du coup, offerte par 1001 Loot, nous avons pu toucher grâce à la custom cette grande personne de l'e-sport, et ça nous a fait super plaisir de voir son retour en photo dans ses publications. C'était vraiment un truc énorme parce que Kayane, nous on la voit à la télé, personne comme ça aussi, et on l'a même rencontré au TGS, mais ça on va en parler juste après. Du coup, vu qu'on l'a rencontré au TGS, on a aussi rencontré donc une autre personne au TGS qui est Marcus. Alors Marcus, c'est pour moi. Voilà. Marcus, je m'en occupe. Marcus, quand j'avais 10 ans, je regardais Game One et c'est la première personne qui m'a fait aimer le jeu vidéo encore plus que ce que je l'aimais. C'est-à-dire que je restais scotché devant ses Level 1 à l'époque. Si quelqu'un connaît, Level 1, c'est il testait le premier niveau d'un jeu vidéo et il en chiait le plus souvent. Mais c'était tellement drôle. Et franchement, Marcus, on peut dire que c'est mon idole dans le monde du jeu vidéo. Et je me suis dit, écoute, on a fait Kayane. Il se côtoie souvent, on n'a rien à perdre. Je vais tenter, je vais envoyer un mail. À la base, Marcus, juste après mon mail, m'avait répondu. Enfin, c'était un mail automatique, je pense, qui répondait que, en gros, il répondait pas souvent aux mails sur Facebook, et du coup, moi, comme j'avais que ça, je me suis dit, c'est fichu. Il voudra pas sa pop, et il le verra peut-être pas. Puis, une semaine plus tard, je me lève, il est 8h, j'allume mon ordi, et là, le gros choc, j'ai un pavé de monsieur Marcus en personne, qui me dit que il aimerait bien, qu'il a vu nos travaux, qu'il a vu nos vidéos, et qu'il aimerait bien, mais pas une pop de Marcus, une pop de son super-héros qu'il a créé quand il avait 10 ans, je crois. L'Intrépide. Voilà, l'Intrépide. Et on a explosé de joie, enfin surtout moi, limite j'étais en transe, quoi, j'ai explosé de joie, quoi. Grâce à ça, on a pu le rencontrer au TGS, il nous a invités au TGS, on a pu le rencontrer et rencontrer Kayane et lui remettre sa pop en direct, et franchement c'était un truc de fou, le TGS, le rencontrer, lui remettre sa pop on lui a tapé la bise, quoi, putain, taper la bise à Marcus, quoi, pour moi c'est quelque chose de ouf, c'est un des plus beaux souvenirs que j'ai pour l'instant dans ma jeune vie, dans notre jeune vie de youtubeur débutant. Et du coup, grâce au TGS, on a pu rencontrer donc Antox Colaboy. Alors Antox Colaboy, pour ceux qui connaissent pas, c'est un youtubeur qui critique en bien ou en mal, avec mes chers abonnements et mes chers non-abonnements, d'autres youtubeurs et leur façon de faire des vidéos et leur chaîne. Et donc t'as pu le contacter via Twitter. Ouais, via Twitter, le soir juste avant le TGS. Ça a été un pari vachement fou, c'est que on a fait donc sa custom pump en une nuit. Donc on a bossé jusqu'à 4h du matin et à 9h on devait être au TGS. C'est ça. Donc on était complètement déchirés, vraiment. Exactement. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a appris le soir juste avant le TGS qu'il allait au TGS. Du coup, on s'est dit putain, c'est l'occasion jamais de rencontrer un youtubeur qu'on adore. Toute la journée du TGS, on a essayé de le contacter et de se choper attention les gars, hein, on va pas lui, il a déjà biscotte, hein. Moi je reste avec Jess, il a biscotte. On a essayé de se trouver dans le salon. Le gars très sympa, comme si c'était mon pote depuis le primaire. Très ouvert d'esprit. On a toujours la réaction des youtubeurs à qui on les a faites parce qu'on les voit en vidéo, mais là de le voir face à toi, en direct live, de découvrir sa pop en direct face à nous, quoi. C'est encore plus c'est encore plus de reconnaissance envers notre travail, donc ça nous a choqué tellement il était content. Je pense qu'il s'attendait pas à ça et nous on s'attendait pas du tout à cette réaction. Si tu regardes cette vidéo, merci à toi aussi d'avoir parlé de nous dans tes lives, merci à toi aussi d'avoir mis cette petite photo sur Twitter. Grâce donc à Antox, on a pu avoir Absol vidéo. On avait fait le t-shirt de la Horde parce qu'il est fan de WoW. Exactement, il est fan de l'univers Blizzard et plus particulièrement de World of Warcraft. Et dans quelques mois, vous pourrez peut-être voir donc une vidéo où il y aura donc notre pop à la fin, qui apparaîtra comme ça, qui popera. Une pop qui pop. Inception, quoi. Inception, Inch'Allah, Inception, tout ça, quoi. Alors, là, ça c'est une pop, on l'a pas vu venir.
Ouais. On l'a pas vu venir. C'est vrai que celle-là, celle dont on va vous parler, celle-là, on l'a pas vu venir, mais du tout. Mais du tout. Du tout. En fait, c'est le Tatou. Donc le Tatou, c'est un collectif de youtubeurs, c'est ça? Ouais, c'est un collectif Donc, de 4 potes. Voilà. Et on a eu donc la copine qui est donc venue nous voir pour une custom donc de son copain. On l'a faite, on n'a pas tilté parce que voilà. Ouais, c'est une commande, hein. Une commande de custom, on fait une commande de custom. Donc on l'a faite et c'est vrai que toi, avant d'aller te coucher, t'as tilté. Ouais. En fait, t'as tilté, t'as dit oh bah toi. On devait l'envoyer le lendemain et puis je sais pas, il était tard et je me suis dit mais putain, je vais quand même aller voir sa chaîne parce que elle m'avait mis le nom de sa chaîne. On s'est dit putain mais oh putain. mais attention, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ouais. Pour ceux qui connaissent, il y a la personne qui gère les questions cons dedans quand même, hein. Ouais. Donc voilà, nous on était un peu choqués parce qu'on a vu ça, mais sans le vouloir. John, avec sa pop, il a fait des jaloux. Il y a 3 petits poteaux là qui doivent être un peu jaloux et qui doivent se dire mais moi aussi je veux une pop. Je pense que dans quelques mois, vous verrez apparaître vos petites ganaches en mode jouet. Très récemment, on a eu donc Verdose en contact car Jérémy avait commenté donc une photo sur Twitter, c'est ça? Ouais, j'avais commenté une photo d'Adrigeek en fait sur Twitter. Il faut savoir qu'Adrigeek et Verdose ils sont très potes et du coup ils étaient en photo pour une prochaine vidéo, ils étaient habillés en sumo. En déconnant, j'ai dit putain Adrigeek, pour ta pop là il va falloir que je te fasse nudiste, je te fous nu en slip quoi. Résultat il a sa pop chez lui quoi. On le remercie à lui aussi parce que franchement grâce à lui on a pris beaucoup d'abonnés. Ouais, d'un coup là en une journée on a pris 400. On a pris 400 abonnés grâce à toi Verdose. On a carrément halluciné quoi. On a vraiment halluciné. Ça vous fait plaisir d'avoir vos pop et nous vous imaginez même pas. Bon, déjà ça nous fait plaisir de vous les faire parce qu'on aime bien les bosser, on adore bosser sur les pop. Et ce qui nous fait le plus plaisir, c'est que après 10 ans de trim sur YouTube, ça décolle enfin grâce à ça et des gens peuvent enfin découvrir grâce à vous et vos retours et vos visibilités que vous donnez pour notre YouTube. Des gens peuvent découvrir notre boulot autre que les pop, ils peuvent découvrir nos vidéos. On a investi pas mal de temps et de matos dessus. Et du coup, en fait, on a donc une dernière petite surprise grâce à Verdose. Adrigeek. Voilà, Adrigeek, bon mais c'est pas un spoil parce que je crois qu'il l'a dit dans un tweet. Adrigeek va devenir lui aussi un petit jouet, une petite Funko Pop custom des familles. Sur ce, on espère que cette vidéo vous aura plu. C'était un peu le petit bilan de ce qui s'était passé dans notre vie aussi. C'est un peu notre bilan histoire parce que vous y contribuez tous chaque jour. Merci à tous de nous avoir rejoints cette année. On a pris plus de 2500 abonnés en plus. Je rappelle qu'il y a un an, on était à 1900 abonnés. Ça décollait pas, on perdait même des abonnés, je sais même pas pourquoi. Et ça nous touche, tout simplement, parce que c'est du boulot. Vous proposez des vidéos où on propose des trucs drôles. À chaque vidéo, on essaye de se renouveler un petit peu et vous proposer du contenu qui est regardable et audible. C'est quand même du travail et du temps. Si les pop à effigie vous plaisent, on fait pas que des youtubeurs, on prend aussi des commandes donc de personnes, de tout le monde. Donc c'est M7 Custom 31, donc en barre d'infos. Il y aura le lien du mail, comme ça on passe pas par le site directement, vous passez direct par le mail et vous nous envoyez une photo de vous, si c'est une pop de vous. Vous pouvez nous suivre, vous le savez ça, vous pouvez nous suivre un peu partout. Et bien pour nous suivre et ne rien rater, qu'est-ce qu'on fait? On va sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux qui sont juste là. Voilà, c'était Jess. Et Jérém. Ciao. Salut.